Bonjour. Bonjour, Sainte Cohorte de la Manne Fraîche. Que Dieu soit béni. Asseyez-vous. Ce matin, nous sommes ici pour représenter Dieu. Car nous sommes la Sainte Cohorte de la Manne Fraîche. Un peuple particulier, mis à part pour une œuvre particulière, l'heure de la perfection, de la sanctification et de la consécration. Debout, car le temps est proche. Debout, car Jésus est à la porte. Debout, car vous êtes prêts. Debout, car tout est accompli. Debout, car Jésus, le Christ, vit en vous pour l'éternité. Papas et mamans, c'est ici mon message. Les temps sont finis. Jésus-Christ a tout accompli. Moi aussi, j'ai tout accompli. On attend l'enlèvement. Il n'y a plus rien à faire. Le blé est mûr et mis à part. L'ivraie aussi est mûr et mis à part. Que Dieu, le grand Dieu, que vous servez avec une conscience pure et irréprochable, soit toujours votre Dieu. Célébrez son nom. Magnifiez-le. Adorez-le. Prêchez-le. La création veut entendre la voix de la Sainte Cohorte de la Manne Fraîche. Les cieux des cieux veulent entendre la voix de la Sainte Cohorte de la Manne Fraîche. Dieu lui-même veut entendre notre voix. Nous sommes le miroir de Dieu. Nous reflétons sa gloire. Et Dieu se mire en nous. Et quand Dieu regarde en nous, il se voit lui-même. Nous sommes sa gloire. Nous sommes son amour. Nous sommes sa beauté. Nous sommes son immortalité. Nous sommes tout, parce que Dieu habite en nous. Sainte Cohorte de la Manne Fraîche. Béatitude de la Manne Fraîche. Bienheureux de la Manne Fraîche. Soyez bénis. Soyez toujours excellents. Mettez le sceau à la perfection dans tout ce que vous faites dans la maison du Seigneur. Vous êtes une race à part. En vous habite un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas comme les autres. Un peuple qui ne peut pas pécher n'est pas comme les autres. Vous êtes une race sans péché. Et vous vivez dans un temps sans péché. Notre temps est un temps de perfection. Avec un message de perfection. Et nous sommes parfaits en Dieu. Nous sommes sans péché. Nous ne pouvons pas pécher. Car Christ est le vainqueur.
Le Saint des Saints habite en nous. Il a scellé pour l'éternité notre sainteté. Nous sommes 3 fois saints. Dieu étant infiniment saint. Sainte cohorte de la manne fraîche, sois remplie de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de sa gloire, de sa lumière. Et chaque jour resplendit. Chaque jour resplendit de gloire. Il faut montrer la création que toi tu es là. Il faut marquer ton temps. Il faut marquer ta génération. Sainte cohorte de la manne fraîche, élue de Dieu, race bénie de Jésus, tu es glorifié, tu es magnifié. Dieu lui-même t'a donné sa gloire. Tu es mis à part pour une œuvre à part. C'est pourquoi tu dois te réjouir et chaque jour célébrer ce grand Dieu qui est mort pour toi, qui a pris tes péchés et qui a fait de toi un saint pour l'éternité. En toi réside un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ne sois jamais à la traîne. Il ne faut pas chercher les choses qui sont petites. Il faut chercher ce qui est grand. Il faut penser grand. Il faut voir grand. Car Dieu est grand et il voit grand. La vraie humilité en Dieu, c'est chercher ce qui est grand en Dieu. Dieu veut des hommes grands devant lui. Des gens puissants en parole, en acte, puissants en prière, puissants en louange, puissants en adoration. Des gens mis à part, qui vont tenir la dragée haute au diable. Des gens qui volent dans la hauteur, des aigles, cohortes de Dieu. À vous la victoire pour l'éternité. J'ai pris que dimanche prochain, nous fassions trembler l'enfer par les flots de louanges qui jailliront de nous, de nos cœurs sanctifiés et béatifiés. Et c'est pourquoi je décrète maintenant même 5 jours de jeûne, de prière, de consécration, qui commence demain matin à 6 heures et qui prend fin vendredi à 15 heures. Et vendredi à 15 heures, on rend le jeûne et à 19h30, nous sommes ici. Sainte cohorte de la manne fraîche. C'est l'heure de la mobilisation générale. C'est l'heure de la conquête. La conquête, pas des pécheurs, mais la conquête des saints. Nous prêchons aux saints et non aux pécheurs. Nous prêchons aux saints pour les perfections. On ne prêche pas la manne fraîche aux pécheurs. Dieu m'a envoyé pour parler aux saints, pour les éclairer, car il m'a fait lumière. Que son nom soit béni. Alléluia. Il est Dieu. Et je termine. Tout à l'heure, on va passer à la consécration de quelques éléments du tabernacle. C'est l'année de la consécration. Toute l'année est consacrée. Tout est consacré. Jusqu'aux vêtements que nous portons. Tout est consacré. Amen. Lecture. Debout sur une mer de fer. Debout sur une mer
de verre. mêlés de feu, Mêlés de feu. debout, Debout. avec des harpes de feu, Avec des harpes de feu. debout, Debout. pour chanter le cantique Pour chanter le cantique de l'agneau de l'agneau et de Moïse. et de Moïse. Amen. Debout, Debout, sainte cohorte de la manne fraîche, pour chanter le cantique de l'agneau et de Moïse. Quel honneur! Quel honneur de chanter le cantique de l'agneau et de Moïse. Mais qui est cet homme de Moïse? Qui il est? Pour que même au ciel on chante son cantique. Ce Moïse est né d'une mère et d'un père. Pourtant, son cantique est chanté au plus haut des cieux. Ce Moïse n'a pas cru en Dieu. Et Dieu l'a fait mourir. Dieu a dit, tu ne vas pas entrer à Canaan. Mais pourtant, Dieu l'a élevé au-dessus de Canaan. Moïse est plus grand que Canaan. Canaan n'est pas digne de lui. Et Dieu le savait. Canaan n'est pas digne de Moïse. Et Dieu le savait. Dieu le savait. Et Dieu tua Moïse. Pour ne pas que Moïse mette les pieds à Canaan, dont il n'était pas digne. Canaan, c'est qui, c'est quoi? Dieu a élevé Moïse au-dessus de Canaan, plus haut que Canaan. Et puis Dieu dit, on va chanter ton cantique. Un homme qui n'a pas cru en Dieu, dont le cantique est chanté au plus haut des cieux. C'est un mystère. C'est le mystère de la divinité de l'homme. Lecture. Debout. toujours debout, Toujours debout. pour l'agneau Pour l'agneau. et pour Moïse. Et pour Moïse. Épouse ivoirienne. Debout. Toujours debout. Pour l'agneau qui est là comme immolé. Et pour l'homme que Dieu a fait Moïse. C'est là ta vocation céleste. Lecture. Debout, Debout pour resplendir pour resplendir de l'éclat de l'agneau de l'éclat de l'agneau et de Moïse, et de Moïse. de ton esprit glorifié, Oui, jailliront jailliront des flots de reconnaissance des flots de reconnaissance envers l'agneau envers l'agneau et Moïse. et envers Moïse. De ton âme purifiée Oui, s'élèveront s'élèveront des cantiques de magnificence des cantiques de magnificence. et de ton corps transfiguré Oui, se révélera se révélera la divine magnificence. la divine magnificence. Vous êtes divin. Vous êtes divin. Vous êtes divin. Le premier homme divin, créé par Dieu, c'était Adam. C'était un homme divin. Quand lui était l'image de Dieu, il était l'image de Dieu. Il était divin. Mais il avait une divinité par défaut. Adam était un Dieu sans vie éternelle. Un Dieu sans Saint-Esprit. Il était quand même divin. Je suis divin. Vous êtes divin. Lecture. Le banquet de l'agneau Le banquet de l'agneau sera dressé sera dressé. et les noces de l'agneau Les noces de l'agneau avec faste avec faste seront célébrées. seront célébrées. La salle des noces Oui, sera auréolée oui, de la gloire de l'agneau immolé. oui. Et Et
À la droite de l'agneau immolé oui, se tiendra se tiendra l'agneau qui est là comme immolé. l'agneau qui est là comme immolé. Lecture. Debout, Debout. au milieu de la Jérusalem céleste, Oui, avec ses pierres précieuses, oui, ton éclat, oui, sainte cohorte de la manne fraîche, oui, sera semblable oui, à chacune de ses pierres précieuses. oui, Et le roi, oui, debout au milieu d'une gloire infiniment infinie, oui, te tendra la main oui, pour une joie infinie. oui. Jour d'allégresse éternelle. Jour d'allégresse éternelle. Pour toi ce sera. Pour toi ce sera. Jour d'amour éternel. Jour d'amour éternel. Pour toi ce sera. Pour toi ce sera. Jour Jour de l'union éternelle. de l'union éternelle. Pour toi ce sera. Pour toi ce sera. Jour de gloire Jour éternelle. de gloire éternelle. Pour toi ce sera. Pour toi ce sera. L'idylle L'idylle. s'est enfin transformée Oui. en amour. L'idylle est devenue amour. L'idylle est devenue amour. Dieu vous aime. Il a commencé par idylle. C'est devenu amour. Amour véritable. Lecture. Et l'amour L'amour s'est transformé est devenu des noces d'amour. noces d'amour. Et les noces d'amour Oui, se transformeront sont devenus en règne d'amour. un règne d'amour. Et le règne d'amour Règne d'amour. se transformera Oui, en éternité d'amour. en éternité d'amour. Et nous vivrons avec le Dieu éternel pour l'éternité dans son royaume éternel. C'est pourquoi il nous a donné la vie éternelle. Que son nom soit béni, à jamais béni. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu qui est dans mon cœur. Moi non plus d'ailleurs. Je ne comprends pas Dieu, mais je l'aime. Point final. Je suis faible ou pas, je l'aime. Point final. Je ne comprends rien, je comprends, je l'aime. Point final. Alléluia. L'amour ne s'explique pas. L'amour c'est vie. Amen. Nous passons à la consécration. Pasteur Samuel, pasteur Simon-Pierre, pasteur Jonathan. En Christ, il faut être consacré pour pouvoir le servir. Sinon, tu es hors jeu. En Christ, il faut une onction pour le servir. Sinon, tu es hors jeu. Et l'onction vient de deux manières. Soit directement sur moi, et puis Dieu me dit d'aller prêcher, ou bien par un homme, il me voit, je vais prêcher. Et à la manne fraîche, l'onction descend sur moi. Et je vous transmets ça par l'onction. Comme ça, toi et moi, on a la même onction. Et tout ira bien. Il faut éviter d'ajouter à l'onction de la manne fraîche, l'onction de leur message du dehors. Donc restez dans la parole que je vous donne. Il n'y en a pas meilleur ailleurs. Amen. Vous êtes appelés à enseigner la manne fraîche dans sa lettre et son esprit. Votre rôle en tant que pasteur, ce n'est pas de gagner les pécheurs, mais de perfectionner les saints que Dieu vous enverra. Ça veut dire que vous-même là, vous avez atteint un niveau de perfection acceptable. Un niveau de connaissance acceptable. Un niveau de sainteté acceptable.
Et Dieu rend témoignage par moi que, effectivement, votre niveau est assez bon pour conduire son peuple. Ce témoignage que j'ai rendu est scellé au ciel. Amen. Samuel, Simon-Pierre, Jonathan, c'est votre heure. L'heure de votre consécration. Et moi, je vous mets à part pour le Seigneur. Désormais, votre maître, après Jésus, c'est moi. Vos femmes n'ont rien à voir dans votre ministère. Leur rôle, c'est de prier pour vous. Ce n'est pas elles qui vont vous inspirer. Ne prenez pas leur son pour venir prêcher. Ne croyez pas à leur vision pour venir prêcher. Non. Si elles font des visions, gloire à Jésus. Si elles font des songes, gloire à Jésus. Mais ce sont leurs songes et les visions. Ici, il n'y a qu'une seule vision, c'est moi. Il n'y a pas deux visions. Vous êtes prêts? Alléluia. Merci. Asseyez-vous. Nous allons... Ok, le prochain. On va continuer, c'est la dernière phase, la dernière étape du culte. On va célébrer le mariage. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pour combler sa solitude, il a créé une corde qui lui est semblable. Et s'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont trop seuls et qui veulent combler leur solitude, et ils sont là ce matin, on va vous les présenter officiellement. Qui viennent, je ne le connais pas. Celui qui cherche sa corde, qui vient ici. Amen. Elélé, bonjour. Pasteur Bougnon, bonjour. Docteur Élisée, bonjour. Ange Kossi, bonjour. Taylor, bonjour. Voilà, ils sont en face de vous. Et chacun d'entre eux sait où se trouve sa côte.
L'honneur revient à Elélé. De chercher, de trouver sa cote et de venir ici avec elle. C'est parti. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous continuons avec le frère Taylor. Comme c'est merveilleux. Tout ça là. Tout ça là. Nous continuons. La fête est belle. Pasteur Bognon. C'est la fête des tabernacles. Ange Kwasi. Amen. Venez, 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 venez. Alléluia. Alléluia. Venez d'abord. Venez, 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 venez. Venez voir
voir comme Jésus-Christ est bon. Amen. Maintenant, il reste le docteur Élisée. Docteur Élisée, je l'ai mis derrière, car c'est un grand mystère. Amen. Docteur Élisée, maintenant, on veut que tu révèles le mystère. Maintenant, faites-moi face. Soyez bénis. Soyez heureux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et en vertu de l'autorité qui m'a conférée, pour célébrer le mariage, je vous déclare pour l'instant fiancés. Vous avez choisi vos conseillers? Conseillers, pas encore? Conseillers? Conseillers? Non? Pas encore. Eh bien, conseiller, là, donc il faut deux conseillers. Un couple. Un couple, vous aussi, c'est déjà fait? Ok. Donc nous voulons connaître les conseillers du couple Élisée et Leslie. Ils sont là? C'est qui? Oui, Michel. C'est qui? Anissé et son épouse. Richard et son épouse. Richard et son épouse. Anissé et son épouse. Voilà. Chers conseillers, votre mission, c'est de conseiller. En vous appuyant sur la manne fraîche. Soyez de bons conseillers, aidez-les, car c'est une vie qui commence. Dès à présent, approchez-les, échanger, prier avec eux, et puis on va aller doucement jusqu'au grand jour du mariage lui-même. Amen. Dieu vous bénisse et vous asseoir. Au niveau de commencer, il y a deux frères à consacrer. C'est ça? Qui viennent. Le frère Jacques et le frère Romaric. Venez. En tant que dirigeant, lecteur. Amen.